mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme, l'Égypte à la une. Eh bien, on commence l'édition d'aujourd'hui de l'Égypte à la une avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier dimanche dans la capitale qatari Doha. Première étape d'une tournée régionale qui doit le mener également au Koweït. Les dossiers régionaux, notamment la situation humanitaire à Gaza, seront au centre de cette tournée dans le Golfe. Le point avec Dalia Karam. Est arrivé dimanche dans la capitale qatari Doha au début d'une tournée dans le Golfe qui le mènera ensuite au Koweït. L'émir qatari Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a reçu le président Al-Sisi à l'aéroport international Hamad de Doha. Il s'agit de la deuxième visite du président Al-Sisi au Qatar. La première avait lieu en septembre 2022. Après l'arrivée du président Al-Sisi, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales et des efforts visant à rétablir le cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont orchestré l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Les trois pays déploient des efforts incessants afin de le consolider et mettre fin à la guerre sanglante d'Israël contre le territoire palestinien. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement. Avant de se rendre au Koweït, le président Al-Sisi rencontrera également des représentants de la communauté d'affaires qatari pour explorer de nouveaux horizons de coopération économique. Au Koweït, le président Al-Sisi aura des entretiens avec l'émir du Koweït, Sheikh Mesh'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. En avril 2024, Sheikh Al-Sabah avait effectué sa première visite officielle en Égypte après avoir accédé au poste d'émir en décembre 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, a salué la solidité des relations entre l'Égypte et le Qatar basées sur des intérêts communs. Rappelons que les relations entre l'Égypte et le Qatar connaissent des progrès constants à tous les niveaux grâce à la forte volonté politique des dirigeants des deux pays. De son côté, l'ambassadeur de l'Égypte auprès de l'État du Qatar, Amr Sherbini, a déclaré que l'élan des relations entre l'Égypte et le Qatar depuis 2022 est une indication claire et la compréhension mutuelle et du respect partagé entre les deux pays. Les relations entre l'Égypte et le Qatar connaissent des progrès constants à tous les niveaux grâce à la forte volonté politique des dirigeants des deux pays. Selon le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, les développements régionaux et internationaux actuels nécessitent une consultation constante entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Dans des déclarations télévisées, M. Abdel Ati a salué la solidité des relations entre l'Égypte et le Qatar, basées sur des intérêts communs. Il a noté que la crise humanitaire à Gaza figurait en tête de l'ordre du jour du président Al-Sisi aux côtés des efforts conjoints avec les États-Unis pour mettre fin aux attaques contre les civils et garantir l'accès à l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie a noté que les réformes économiques et les progrès en matière d'infrastructure de l'Égypte ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs qataris. Il a ajouté que le président Al-Sisi a rencontré d'importants investisseurs qataris lors d'un forum d'affaires où les discussions ont porté sur l'agriculture, les énergies renouvelables, l'immobilier, le tourisme et l'industrie. Il a également noté que plusieurs nouveaux projets et accords seront annoncés prochainement reflétant le renforcement des liens économiques. En outre, le ministre a confirmé que l'Égypte et le Qatar poursuivent leurs efforts pour rétablir le cessez-le-feu de janvier à Gaza, soulignant que l'escalade en cours ne fera qu'accroître.
matin au palais de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Et voici une cérémonie d'accueil officielle qui a été réservée en son honneur. Le président s'est réuni ensuite en sommet avec l'émir Tamim. Les discussions se sont élargies aux délégations des deux pays. Selon la présidence égyptienne, les moyens de renforcer les relations bilatérales figurent au menu des discussions, qui doivent également s'articuler sur les efforts de médiation déployés par les deux pays pour le retour au cessez-le-feu à Gaza. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الهامة والمباشرة من Mesdames et messieurs, alors c'était une transmission en direct du président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé au palais de l'émir et on enchaîne au Qatar bien sûr et on enchaîne avec notre programme l'Égypte à la une et les relations entre l'Égypte et l'Indonésie qui sont marquées par une histoire riche et des interactions variées qui englobent la politique, l'économie, la culture et la religion. En tant que deux pays musulmans, leurs liens sont également influencés par des facteurs religieux et historiques. Un commentaire sur les différentes facettes de cette relation bilatérale. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue indonésien Prabowo Subianto ont signé samedi au Caire une déclaration élevant les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Le président Subianto est arrivé au Caire plus tôt dans la journée, entamant une visite officielle en Égypte. Après leur arrivée, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue indonésien Prabowo Subianto ont signé samedi au Caire une déclaration élevant les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Le président Subianto est arrivé au Caire plus tôt dans la journée, entamant une visite officielle en Égypte. Les présidents el-Sisi et Subianto ont eu des entretiens au palais présidentiel avec des discussions élargies incluant les deux délégations. Ils ont discuté des étapes clés pour activer leur partenariat stratégique, notamment dans les domaines de la fabrication, du commerce, de l'investissement, de communication et des technologies de l'information, ainsi que de la sécurité alimentaire et énergétique. Ils ont également convenu de favoriser une collaboration plus étroite entre les institutions commerciales des deux pays afin de servir le développement durable et les intérêts mutuels. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense par le biais de la formation, du renforcement des capacités et de l'échange d'expertise, notamment à la lumière des défis régionaux et mondiaux qui nécessitent une coordination plus étroite entre les pays amis. Les deux dirigeants ont également examiné les moyens de renforcer la relation entre l'Égypte et l'Indonésie en accord avec les aspirations des peuples des deux pays. Les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer la relation entre l'Égypte et l'Indonésie en accord avec les aspirations des deux peuples. Ils ont également abordé la situation au Moyen-Orient. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts de l'Égypte pour négocier un cessez-le-feu à Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de reconstruire l'enclave palestinienne et de garantir la protection de sa population. Ils ont souligné l'importance d'une résolution durable fondée sur la légitimité internationale qui comprend la création d'un État palestinien indépendant le long des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, considérée comme la seule voie vers la paix et la stabilité à long terme dans la région.
À l'issue des entretiens, le président Assisi a accompagné le président Sobianto à l'académie militaire égyptienne où ils ont été reçus par le lieutenant général Ashraf Zahar, directeur de l'académie. Le président Sobianto a été informé des programmes de formation de l'académie et a visionné 2 films documentaires, l'un sur la nouvelle capitale administrative de l'Égypte et l'autre sur l'académie militaire. Les 2 présidents ont ensuite visité le club équestre du complexe militaire de la nouvelle capitale où le président indonésien a salué la discipline et le professionnalisme des programmes de formation militaire égyptiens. Il a réaffirmé l'engagement de l'Indonésie à renforcer la coopération avec l'Égypte dans ce domaine. Il s'agit de la 2e visite du président indonésien au Caire en moins de 4 mois. Rappelons que c'est la 2e visite du président indonésien Prabowo Subianto au Caire en moins de 4 mois. Le président indonésien s'était rendu au Caire en décembre 2024 pour participer à l'11e sommet du D8, sommet des pays en développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Dalia Karam et les détails. Les relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Indonésie ont évolué au fil des décennies, marquées par des échanges culturels, politiques et économiques. En tant que 2 des pays musulmans les plus influents, le partenariat a des implications significatives tant sur le plan régional qu'international. Les premières interactions entre l'Égypte et l'Indonésie peuvent être retracées au début du XXe siècle lorsque des intellectuels indonésiens ont commencé à s'intéresser au mouvement de réforme islamique en Égypte. L'université Al-Azhar est devenue une destination prisée par les étudiants indonésiens cherchant à approfondir leur connaissance de l'islam. Après l'indépendance de l'Indonésie en 1945, l'Égypte a été l'un des premiers pays à reconnaître cette nouvelle nation. En 1947, les 2 pays ont établi des relations diplomatiques officielles. Cet acte a marqué le début d'une coopération bilatérale qui allait se développer au fil des ans. Sous la présidence du dirigeant Gamal Abdel Nasser, l'Égypte a joué un rôle actif dans Le président indonésien Prabowo Subianto a participé à l'11e sommet des 8 pays en développement de l'Organisation de coopération et de développement économique qui s'est tenu jeudi 19 décembre 2024 au Caire. Lors de son discours, le président indonésien a souligné l'importance de la solidarité entre les nations à majorité musulmane au sein du D8, insistant sur la nécessité de tirer parti de leur potentiel économique collectif. L'objectif de l'organisation est d'aider les pays à se développer, a déclaré le président indonésien. Le D8 a été fondé en 1997 et regroupe les pays comptant la plus grande population musulmane, a rappelé M. Prabowo. Il a également souligné que grâce à leur population et à leurs ressources importantes, les pays du D8 disposent des ressources nécessaires pour favoriser leur autosuffisance économique. Cela renforcerait la solidarité entre les pays à majorité musulmane, a ajouté le président. Il a souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre les pays du D8 qui, selon lui, constituent collectivement la 3e puissance économique mondiale. Le président indonésien a insisté sur l'importance de mettre en place des chaînes d'approvisionnement robustes et inclusives, de privilégier les intérêts communs des États membres et de renforcer l'autonomie de la communauté islamique. Il a également plaidé en faveur de l'accélération de la transformation économique et de l'amélioration de la prospérité au sein des pays membres. Outre ses remarques sur les objectifs communs du D8, le président Prabowo a également souligné le potentiel de coopération économique bilatérale avec l'Égypte. Il s'agit notamment de la possibilité pour l'Indonésie d'exporter de l'huile de palme vers l'Égypte et d'importer du phosphate d'Égypte pour la production d'engrais. Lors de sa participation au forum diplomatique d'Antalya en Turquie, vendredi le 11 avril, le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a réaffirmé la position de l'Égypte, rejetant catégoriquement toute tentative de modifier la réalité démographique à Gaza en déplaçant la population palestinienne hors de ses territoires. Lors de sa participation au forum diplomatique d'Antalya en Turquie, vendredi 11 avril, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a souligné la nécessité de passer à la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, ce qui permettra, selon lui, de libérer les otages et les prisonniers et ouvrira la voie à un retrait des forces israéliennes de l'enclave palestinienne. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Abdel Ati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour le retour au cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier
et acheminer l'aide avant qu'Israël ne reprenne sa guerre à Gaza le 18 mars. Le chef de la diplomatie a réaffirmé la position de l'Égypte, rejetant catégoriquement toute tentative de modifier la réalité démographique à Gaza en déplaçant la population palestinienne hors de leur territoire. Le chef de la diplomatie égyptienne a dit que de telles tentatives sont une violation grave du droit humanitaire international et qu'elles nuisent aux efforts de paix et menacent la paix et la sécurité régionale. Le ministre égyptien a évoqué les mesures prises par l'Égypte pour faire avancer le plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza, insistant sur la nécessité de renforcer l'autorité palestinienne pour contrôler et gouverner les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Il a indiqué que l'Égypte et la Jordanie forment la police palestinienne afin qu'elle soit prête pour un déploiement dans la bande de Gaza. Abdelrati a souligné l'importance de la conférence qui se tiendra à New York en juin sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite sur la solution des deux États. En marge du forum diplomatique d'Antalya, le ministre égyptien des Affaires étrangères a reçu son homologue palestinien Mohamed Mustafa pour examiner les efforts de l'Égypte visant à rétablir l'accord de cessez-le-feu et faire avancer les négociations en vue du lancement de sa deuxième phase. Les deux parties ont également discuté du soutien au plan arabo-islamique pour la reconstruction de Gaza, coordonné avec des partenaires internationaux et des préparatifs de la conférence sur la reconstruction que l'Égypte accueille avec le gouvernement palestinien et les Nations Unies. L'ambassade des États-Unis a annoncé la signature de 3 contrats importants entre Progress Rail, une entreprise américaine, et les chemins de fer nationaux égyptiens. D'une valeur de plus de 235 millions de dollars, ces contrats comprennent la rénovation de 1000 locomotives diesel électriques. L'ambassade des États-Unis au Caire a confirmé la finalisation de 3 contrats entre la société américaine Progress Rail et les chemins de fer nationaux égyptiens visant à améliorer l'infrastructure ferroviaire en Égypte. La valeur totale de ces contrats dépasse 235 millions de dollars et devrait renforcer les relations économiques entre les deux pays tout en générant des opportunités d'emploi. L'événement de signature a eu lieu au ministère des Transports situé dans la nouvelle capitale administrative. Les accords portent sur la remise à neuf de 1000 locomotives diesel électriques d'une valeur de 185 millions de dollars. En outre, il existe un contrat de 15 ans pour la fourniture de pièces pour 141 locomotives d'un montant de 42 millions de dollars et un accord de service d'assistance technique de 5 ans pour le même nombre de locomotives d'une valeur de 5 millions de dollars avec une prolongation potentielle de 5 ans supplémentaires. L'ambassadeur américain Hero Mustafa Garg a déclaré que les États-Unis étaient fiers de participer à l'expansion de l'infrastructure ferroviaire en Égypte et que les entreprises américaines se réjouissaient de jouer un rôle important dans le soutien de l'expansion de l'infrastructure ferroviaire qui est essentielle pour stimuler la croissance économique dans le pays. L'Égypte et la France ont signé un accord de 7 milliards d'euros pour développer un complexe d'hydrogène vert et d'ammoniac près de Ras Shukr sur la côte de la mer Rouge. Voyons ensemble. L'Égypte et la France ont signé un accord de 7 milliards d'euros pour développer un complexe d'hydrogène vert et d'ammoniac près de Ras Shukr sur la côte de la mer Rouge. Il sera financé et construit par un consortium du secteur privé dirigé par l'entreprise française EDF et l'entreprise américaine Zero West en partenariat avec l'autorité générale des ports de la mer Rouge et l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Le complexe devrait produire jusqu'à 1 million de tonnes d'ammoniac vert par an à partir de 2029. La première phase d'un montant de 2 milliards d'euros permettra de produire 300 000 tonnes d'ammoniac vert par an. Environ 368 km² de terrain à Ras Shukr ont été alloués au parc solaire et éolien nécessaire pour alimenter l'installation et 1,2 million de mètres carrés seront utilisés pour l'usine industrielle. Le projet comprend également une jetée de 400 mètres de long avec un tirant d'eau de 17 mètres et un corridor de transport de 7 km et une unité de dessalement d'eau de mer dédiée répondra aux besoins en eau du projet.
Passons avec un autre sujet, ou plutôt terminons avec ce sujet. Alors, Capgemini va créer un centre d'excellence en intelligence artificielle en Égypte pour accélérer l'innovation axée sur l'intelligence artificielle pour ses clients mondiaux. L'entreprise de services du numérique française s'engage à poursuivre la croissance et l'innovation en Égypte. D'ici fin 2025, le groupe prévoit de doubler ses effectifs dans le pays pour atteindre environ 1200 professionnels hautement qualifiés dans les domaines de la transformation numérique et de l'innovation. Voyons ensemble. Capgemini, l'entreprise de services numériques française, a annoncé lundi 7 avril la création d'un centre d'excellence en intelligence artificielle en Égypte, dont l'objectif est d'accélérer la transformation de ses clients du monde entier vers l'intelligence artificielle générative et agentive. Grâce à ce nouveau pôle d'intelligence artificielle de pointe, Capgemini investira dans la recherche et le développement, collaborera dans des institutions académiques locales et s'appuiera sur des partenariats technologiques pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle à grande échelle par ses clients. Cette initiative renforce les liens étroits de Capgemini avec l'Égypte, pôle d'innovation stratégique pour les organisations internationales. Elle consolide également le leadership de Capgemini en matière d'intelligence artificielle, consolidant son engagement en faveur du développement des talents, de la mise en place de partenariats sectoriels stratégiques et de l'accélération de l'innovation axée sur l'intelligence artificielle afin de générer une valeur significative pour ses clients. Capgemini s'engage à poursuivre la croissance et l'innovation en Égypte. D'ici fin 2025, le groupe prévoit de doubler ses effectifs dans le pays pour atteindre environ 1200 professionnels hautement qualifiés dans les domaines de la transformation numérique et de l'innovation. Le nouveau pôle d'intelligence artificielle accueillera une équipe diversifiée d'architectes, de data scientists, d'ingénieurs produits et de chefs de projet, experts dans la réalisation de projets transformateurs, des opérations commerciales à l'ingénierie en passant par la conception. Les clients bénéficieront des avantages de l'harmonisation des fuseaux horaires, du multilinguisme et de la facilité d'accès à ce centre de prestations mondiales idéalement situé. Le centre d'excellence en intelligence artificielle situé à cet endroit stratégique permet à l'entreprise d'accompagner ses clients dans le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise, leur permettant ainsi de rester à la pointe de l'innovation, a déclaré Ayman Azad, PDG de Capgemini à l'occasion du Forum d'investissement France-Égypte. Il a ajouté qu'en investissant dans les talents exceptionnels de la région et en créant ce pôle dédié à l'intelligence artificielle, le groupe favorise non seulement des avancées technologiques majeures, mais crée également un écosystème robuste pour le développement de l'intelligence artificielle. Les clients de Capgemini bénéficieront ainsi d'une prestation de services améliorée, de solutions sectorielles spécifiques et des avantages uniques d'un accompagnement depuis l'Égypte. Déployé dès mai 2025, le nouveau pôle d'intelligence artificielle s'appuiera sur l'expertise sectorielle approfondie de Capgemini pour développer des agents intelligents sur mesure pour des secteurs hautement réglementés tels que l'énergie, les sciences de la vie et l'aéronautique. Il permettra aux clients d'explorer, de concevoir et de mettre en œuvre des technologies de pointe capables d'optimiser leurs opérations et de transformer stratégiquement leurs activités, notamment en matière de chaîne d'approvisionnement et d'innovation de leurs produits. Grâce à des algorithmes avancés et à des techniques de machine learning, Capgemini aidera ses clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie à faire de l'expérience client un levier de valeur stratégique. Hossam Sefeddine, PDG de Capgemini en Égypte, a déclaré que l'Égypte connaissait une croissance impressionnante portée par la digitalisation et des talents exceptionnels en intelligence artificielle. Il s'est dit donc ravi de consolider les bases solides qu'ils avaient établies dans la région, doubler leurs effectifs et créer ce nouveau centre d'excellence en intelligence artificielle, ce qui stimulera non seulement l'innovation de pointe, mais créera également de précieuses opportunités pour les talents locaux afin qu'ils puissent s'épanouir à l'international. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.